Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo qui va changer de l'ordinaire. Petite FAQ, donc une foire aux questions. Je vous ai précédemment demandé sur Instagram de me poser des questions qui vous intéressent de savoir sur mon compte. Donc d'ailleurs ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est le moment, n'hésitez pas, c'est en description. Et puis du coup moi j'ai regroupé différentes questions en une et puis on va répondre à ça tout au long de la vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Puis écoutez, on va commencer par une petite présentation. Donc qui je suis? Je m'appelle Erwan, j'ai 22 ans et ça fait maintenant 2 ans que je suis vraiment lancé sur YouTube et que l'aventure se déroule à merveille. Du coup j'ai reçu énormément de questions, je pense que j'en ai reçu quasiment 300. J'ai essayé de regrouper différentes questions en une seule pour que ce soit plus simple. Donc on va répondre à la première, j'ai tout sur mon téléphone juste devant moi. Donc la première question c'est depuis quand tu pêches et pourquoi cette passion? Alors moi je pêche depuis l'âge de 4 ans, c'est mon parrain à l'origine qui m'a mis à la pêche de la carpe. Ensuite j'ai continué un peu sur la carpe, je suis passé un peu sur la pêche au vif du brochet, enfin des carnassiers en général. Mon père m'a un petit peu emmené. Puis après ça a été une petite voie tout seul où j'ai essayé d'apprendre de mon côté à pêcher au leurre tout seul. Et on va dire que sur les 14-15 ans, j'ai rencontré l'ami Constantin de la chaîne Barre d'écume. Et là on a fait un super duo de pêche et c'était vraiment génial parce que moi qui avait l'habitude de pêcher tout seul, on a pu commencer à pêcher à deux, à découvrir de nouvelles choses. C'était vraiment génial. Et du coup la deuxième question en une, c'est pourquoi cette passion? Je dirais que c'est difficile à qualifier, mais moi je vais avoir 2 points majoritaires qui font que aujourd'hui je suis passionné de pêche comme jamais. C'est dans un premier temps se retrouver en pleine nature. Je trouve ça génial de pouvoir tout déconnecter, etc. Après, et je suis quelqu'un qui a toujours vécu en campagne, donc j'adore la nature. Je déteste la ville par exemple, et ça permet toujours de se ressourcer, d'être au bord de l'eau. Je trouve ça juste génial. Et le deuxième point, c'est on va dire l'adrénaline que la pêche procure. J'ai commencé par pêcher au bouchon, tout simplement la carpe par exemple. Juste voir le bouchon couler, ça provoque une sacrée adrénaline. Après, en passant à la pêche au leurre, en pêchant tel spot, on sait qu'on peut prendre une touche. Il y a toujours cette adrénaline qui me fait toujours autant vibrer à la pêche et je pense que c'est ça qui me rend aussi passionné à l'heure actuelle. On passe à la deuxième question qui est quand même pas mal revenue. C'est mon parcours YouTube, pourquoi ce choix et qu'est-ce que je faisais avant en termes d'études, etc. Alors on va commencer par qu'est-ce que je faisais avant. J'ai d'abord obtenu un bac STAV, donc c'est un bac agricole. Ensuite je me suis dirigé vers un IUT génie biologique, option génie de l'environnement. Malheureusement ça ne m'a pas plu. Du coup au bout de 6 mois j'ai stoppé. Je me suis entre guillemets déscolarisé mais pour me réorienter par la suite. Et ensuite j'ai fait un BTS gestion et maîtrise de l'eau comme l'ami Constantin et l'ami Brice. Bon il y a un camion qui passe. Je suis actuellement en vacances au ski. C'est là que je vous tourne cette vidéo. Et du coup oui, BTS gestion et maîtrise de l'eau, ça ne m'a absolument pas plu. Mais je suis quand même allé au bout pour avoir mon diplôme. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai obtenu mon diplôme. Et derrière ça, je me suis lancé à fond sur YouTube. J'ai eu un petit laps de temps où j'ai mixé YouTube et un petit boulot à côté. J'avais un petit contrat avec Decathlon et je travaillais là-bas en tant que vendeur conseiller dans le rayon pêche. C'était une belle expérience. Et puis finalement, là, il y a bientôt 1 an, j'ai décidé d'arrêter Decathlon et de me lancer à temps plein complet sur YouTube pour vous proposer des vidéos toujours plus qualitatives qui, je l'espère, vous plaisent de plus en plus. Moi, en tout cas, je me régale à faire ça. Et du coup mon parcours sur YouTube, pourquoi je me suis lancé à l'origine, j'ai toujours eu cette passion d'essayer de partager mon expérience et mes sessions de pêche, partager de bons moments. Et je sais que quand j'étais plus jeune, vers les 15-16 ans, avec l'ami Constantin, on avait cette idée de créer une chaîne YouTube. On en avait même créé une en commun, on n'avait quasiment pas alimenté, etc. Mais c'était quelque chose qui m'a toujours donné envie, on va dire. J'ai jamais sauté le pas. Et puis après, mûre réflexion, et quand j'ai eu le budget aussi pour acheter le matériel, parce que mine de rien, pour faire les vidéos, le matériel coûtait assez cher. J'ai déjà commencé par acheter un PC et une GoPro. Puis là, j'ai dit, bon allez, on se lance et puis on verra bien ce que ça donne. Puis j'avais aussi cette image de l'ami Constantin qui lui marchait plutôt bien sur la plateforme, donc forcément ça donne des idées. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que la chaîne prenait, que vous me le rendiez bien. Et pour ça, un grand merci. Et du coup, c'est ce qui permet aujourd'hui que je me lance à fond et que ça devienne mon métier. Voilà. On va passer à la question suivante, la question numéro 3. Quels sont tes poissons et tes pêches préférées? Alors moi, mon poisson de toujours préféré, ça reste le brochet. C'est un poisson que j'adore pêcher, qui est quand même mythique. On doit passer beaucoup de temps au bord de l'eau pour essayer de traquer ce poisson sur tous les gros sujets. Et c'est ça que j'adore. Donc on en revient à ma pêche préférée, ça va être tout simplement la pêche du brochet. Que ce soit avec des gros leurres pour aller essayer de traquer les gros poissons, aller chercher les poissons dans les obstacles. Je trouve que c'est vraiment un poisson passionnant et j'essaie de devenir meilleur à chaque jour pour traquer ce poisson et avoir le maximum de chances de prendre des gros, parce que bon, on va à la pêche, on a toujours ce sentiment de vouloir prendre un gros poisson, et moi c'est
Je vais dire, c'est ce qui me motive à chaque fois d'aller à la pêche, franchement. On passe à la question numéro 4, question qui est beaucoup revenue. On me demande quel matériel j'utilise et si je devais garder qu'un seul ensemble, ce serait quoi? Du coup, le matériel que j'utilise, moi, c'est du matériel qui vient de chez Babylon Fishing. Je suis en partenariat avec eux depuis un peu plus d'1 an maintenant et franchement, je me régale à toujours découvrir de nouveaux produits, avoir des valeurs sûres comme le Rock Vibe par exemple, leurre très connu que j'utilise beaucoup et qui marche toujours autant. Il y a vraiment de quoi faire et je me sied bien avec ce distributeur parce qu'en fait oui, Babylon Fishing c'est un distributeur qui distribue différentes marques comme Rains, Tiemco, Grassroots. Là j'ai la casquette avec les nouveaux Grand Edge que j'adore, des très bons swimbaits et je me régale avec ce matériel là. Donc deuxième question dans la question, si je ne devais garder qu'un seul ensemble, ce serait quoi? Étant pêcheur de brochet, je dirais que je garderai un ensemble casting, un ensemble medium casting, on va dire une canne en 10-40, 10-50, quelque chose qui permet de lancer un joli panel de leurre. Pour moi, c'est ce qui me permettrait de m'adapter au maximum aux conditions d'ordre général. C'est quelque chose de très polyvalent. Après, je sais que vous, de votre côté, si vous n'avez pas forcément le budget, le casting, c'est un peu plus cher que le spinning d'ordre général. Donc si vous aviez qu'un seul ensemble à avoir, franchement, pour essayer de tout pêcher, je dirais une canne en 7,28, 10,40 en spinning et ça vous permettrait vraiment de pêcher un panel d'espèces assez important. Donc ouais, si j'avais à garder qu'un seul ensemble, je pense que ce serait ça. On passe à une question, la question 5 qui est énormément revenue aussi, c'est quel est ton leurre préféré? C'est une question où je vais avoir du mal à répondre parce que j'aime bien avoir un gros panel de leurre, ce qui me permet de m'adapter pas mal aux situations. Je trouve ça hyper intéressant. J'adore pêcher au swimbait par exemple, au big bait aussi pour aller traquer les gros brochets. Et si je devais en choisir qu'un seul, je pense que ce serait le chatterbait. Ça m'a rapporté énormément de poissons et pas que le brochet. Je pense que je crois avoir pris toutes les espèces carnassières de France, pardon, avec le chatterbait. Donc vraiment, je trouve que c'est un leurre ultra polyvalent. Moi je le couple avec un Rock Vibe en général, un shad, et j'aime bien ce petit combo, ça me fait prendre pas mal de fiches, donc ouais, si j'en avais qu'un seul à garder, je pense que ce serait celui-là. On passe à la question 6, c'est également une question qui est beaucoup revenue, c'est en ce qui concerne mes records. Donc la question c'est quels sont tes records privés et publics, et quel est ton plus gros brochet de cette saison, et ton poisson le plus marquant? Alors, en termes de brochet, moi dans le privé, j'ai fait un brochet d'1,12 m et cette année, je fais un brochet d'1,3 m dans le public. Pour le cendre, c'est 87 dans le privé et 80 dans le public. Ensuite, la perche, c'est 44 dans le public que je n'ai pas battu depuis des années. Ça doit faire 10 ans que j'ai ce record-là et j'arrive pas à le battre. Après, je pêche très peu la perche, faut le dire. Pour le bass, je l'ai battu l'année dernière, c'est 47 dans le public. Bon après on est dans une région, je sais que c'est pas énorme, mais on est dans une région où il n'y a pas énormément de bass et je le pêche assez peu finalement. Pour la truite, c'est 48 dans une rivière où de base il était plus censé y avoir de truites fario, donc un joli record que j'ai pas battu depuis très longtemps. Pareil, c'est un poisson que je pêche très peu et par chez nous en Bretagne, c'est compliqué de faire des gros poissons. On a des très belles quantités, des très jolies fiches, mais par contre pour faire des grosses truites, c'est vraiment assez compliqué. Ensuite pour le silure, au vif c'est 2,8 m et au leurre c'est quelque chose comme 1,80 m je crois. C'est pareil, je l'ai pas battu depuis assez longtemps, il faut vraiment que je remédie à ça. Ensuite, poisson aussi que je pêche très peu mais que j'adore pêcher. La petite dédicace à Romain parce que c'est le spécialiste de la manœuvre on va dire, c'est l'aspe. Cette année j'ai fait un 78, bon, malheureusement c'était pas en vidéo, mais j'étais avec l'ami Constantin et j'essayais de lui montrer mes spots en Loire où je faisais de l'aspe avant tout simplement. Puis grosse attaque sur un stick bait, le red pepper en surface et puis un magnifique poisson de 78 qui tombe. Juste après j'en refais un de plus de 75 aussi, donc c'est vraiment un poisson sur lequel je vais plus me pencher parce que c'est un poisson hyper puissant qui met des grosses attaques, c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite dernier poisson carnassier on va dire record, pour moi c'est le chevenne, j'ai fait 64 cm, c'est un gros poisson, il était tellement gros au début que je pensais que c'était un amour blanc. De mémoire je l'avais fait à la mûre en surface. Et bon, c'est pareil, ça date un peu, mais c'est aussi un poisson que je pêche très peu finalement. Donc voilà mes records. On m'a aussi demandé quel était mon plus gros brochet de cette saison. Et bah du coup c'est un brochet d'1,03 m que j'ai pris dans le public cette année. J'ai enfin battu mon record dans le public, donc c'est mon record. Un poisson qui est aussi le plus marquant pour moi. On m'a demandé le poisson le plus marquant, et ben on va rejoindre ça. Ça faisait des années que je traquais sans relâche ce fameux gros brochet maîtré dans le public. Malheureusement, je jouais de malchance, je n'y arrivais pas, soit je décrochais, soit je loupais, etc. Peut-être une appréhension qui faisait que j'y arrivais pas. Et cette année, avec le poteau Mehdi sur les conseils de Julien, j'ai vécu un moment juste magique avec ce brochet d'1,03 m
Moi je pense que c'est le début d'une longue série. Le prochain objectif c'est un brochet maîtrisé en rivière ce coup-ci. Donc la mission est compliquée mais je vais me donner pour réussir. Je profite de ce petit moment pour vous dire que vous êtes quand même 70% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Donc ça ne coûte rien, c'est gratuit. Je vous invite vraiment à le faire, moi de mon côté ça me soutient. Donc si vous avez envie de soutenir la chaîne, je vous invite à juste cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et ça me ferait vraiment un grand plaisir. Ensuite, question 7, question qui n'est pas énormément revenue mais que je trouvais hyper intéressante, c'est comment trouves-tu tes spots de pêche? Moi je vais avoir deux outils principaux, ça va être dans un premier temps Google Maps et dans un deuxième temps les sites des fédérations. Ce que j'aime bien faire d'ordre général, c'est de checker sur Maps, d'essayer de trouver des spots un peu jolis, sympas, etc. pour vous proposer toujours de plus belles vidéos. Et puis ensuite je vais coupler ça avec le site de la fédération du département en question pour voir si j'ai bien le droit de pêcher, si c'est public, etc. Il y a des sites de fédération qui sont plutôt bien faits aussi. On peut directement trouver quels plans d'eau sont autorisés, avec quelle technique, si on a le droit au flotte tube, etc. Et c'est vraiment comme ça que je trouve mes spots depuis assez longtemps. Puis après il y a aussi le bouche à oreille, il y a très bien un pote qui peut me donner un spot, etc. On passe du coup à la 9e question. Pareil, question intéressante mais qui n'est pas forcément énormément revenue. C'est quel poisson rêves-tu de pêcher dans ta vie? Je pense que le poisson que je rêve le plus de pêcher dans ma vie c'est le peacock bass. Ça m'a toujours fait rêver. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance d'aller en Amazonie pour aller le traquer, qui sait. Ça peut aller très vite, l'aventure YouTube est incertaine et pleine de surprises, donc qui sait ce que l'avenir peut nous rapporter. Et en destination de rêve, ce serait d'aller pêcher la truite en Patagonie, c'est vraiment quelque chose qui me motive pas mal, donc qui sait, pareil. Peut-être qu'un jour je réaliserai ce rêve. Donc ça, on le verra par la suite. Et puis si jamais ça arrive, c'est sûr et certain, vous allez le voir sur YouTube. On passe à la question 10. C'est une question que je trouve hyper intéressante. C'est comment se déroulent les coulisses d'une vidéo YouTube. Parce que ça, c'est des éléments que vous n'avez pas forcément. On se rend pas forcément compte du travail qu'il peut y avoir derrière une vidéo. Pour vous donner un ordre d'idée, moi en général, pour une vidéo, en moyenne, c'est 2 jours de tournage entier. Donc où je vais pêcher, tourner les plans, etc. Et ça peut être beaucoup plus long parce que la pêche reste compliquée par moment. Des fois c'est 1 semaine de tournage, des fois 2 semaines, des fois en 1 journée c'est plié. C'est aléatoire et on est dépendant en tant que youtubeur pêcheur des conditions. Donc c'est parfois compliqué. Et puis après il y a la deuxième partie, c'est le montage qui demande énormément de temps. Donc ouais, pour faire une moyenne, on va dire que en moyenne pour moi une vidéo c'est 2 jours de tournage et derrière c'est 50-60 heures de montage. Donc ça fait quand même pas mal, surtout que cette année j'ai essayé de vraiment me donner à fond et de vous proposer une vidéo par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte mais ça fait quand même énorme. Je ne me plains aucunement, c'est juste une passion. J'ai découvert la passion de la vidéo après la passion de la pêche. Je me régale à faire ce que je fais et c'est grâce à vous que je peux en vivre. Donc c'est juste génial. Mais c'est vrai que ça demande énormément de temps. Vous savez ce que ça demande comme taf de produire une vidéo, donc je pense qu'on va passer à la question suivante qui est est-ce que YouTube est ton vrai métier? Alors oui, à l'heure actuelle, je vis de YouTube, c'est mon vrai métier, c'est juste un métier passion qui est génial. Je me régale maintenant depuis 1 an à temps plein où je vis de YouTube. Bon, j'étais encore chez mes parents, je le suis toujours d'ailleurs, parce que en termes de revenus, je ne pouvais pas prendre mon envol avec les revenus que je touchais, car forcément les revenus sont dépendants de la visibilité. Mais oui, YouTube c'est bien mon vrai métier depuis 1 an maintenant, et ça c'est grâce à vous, donc vraiment un grand merci. On passe à la question ultime, la question tabou, la question numéro 12 que j'ai notée. Combien tu gagnes et comment la rémunération fonctionne sur YouTube? Donc honnêtement, je ne vais pas vous dire précisément combien je gagne, mais je vais plutôt vous expliquer comment se déroule la rémunération pour un youtubeur. Je trouve ça assez intéressant. En fait, on va avoir 2 sources de revenus principales. La première, c'est les revenus de YouTube, donc en fonction des publicités que vous pouvez voir dans les vidéos. Ça nous rapporte de l'argent. Et en fonction de la visibilité, bien sûr, eh bien, on gagne plus ou moins d'argent grâce à ça. Ça, c'est un revenu qui n'est pas fixe tous les mois, qui varie beaucoup, donc c'est assez compliqué de gérer. On peut très bien gagner que dalle un mois et puis très bien gagner l'autre mois, ça dépend des vues qu'on va faire en fait tout simplement. Et la deuxième partie, qui est ce coup-ci un fixe, ça va être les revenus des partenariats. Donc quand on travaille en partenariat, pour moi je peux travailler avec Babylon Fishing, donc un distributeur en partenariat, et tous les mois je suis rémunéré pour faire de la communication sur les produits, etc. Donc c'est une grosse partie de mon salaire, on va dire, et ça permet d'avoir un salaire fixe qui est important. On peut avoir aussi une troisième variable qui va être les placements de produits. C'est quelque chose que j'affectionne pas particulièrement. Ça va être vraiment de présenter un produit dans une seule vidéo. Des fois ça coïncide pas forcément. C'est pas quelque chose que je me complais à faire, donc j'en fais très peu. Je crois que j'en ai fait qu'une seule fois un placement de produit. Je préfère largement cette ambiance de partenariat sur le long terme, de marcher main dans la main avec une boîte et de développer des produits, etc. Des coloris exclusifs par exemple. Ça, je vous en reparlerai en vidéo, mais j'espère cette année pouvoir essayer de vous produire un coloris exclusif. J'en dis pas plus, mais
Je travaille avec Babylone pour essayer de vous faire quelque chose de vraiment sympa. Donc j'espère que vous aurez compris comment fonctionne la rémunération YouTube. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Moi je vous répondrai avec grand plaisir. On passe déjà à la dernière question. Et oui, c'est est-ce que j'ai des projets particuliers pour 2024, voyages, etc. Alors oui, j'ai beaucoup de projets. Le fait que ma chaîne augmente me permet d'avoir des revenus qui augmentent aussi, ce qui va me permettre de beaucoup plus bouger, de pousser les tournages, d'essayer de vous proposer des vidéos plus qualitatives. Cette année 2024, je vais réduire légèrement le nombre de vidéos. Je pense que je vais passer plutôt à 2 vidéos par mois, donc une vidéo toutes les 2 semaines. Mais je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus qualitatives, avec plus de fond, plus de poissons si je l'espère. Et puis en termes de voyage, il y a 2-3 trucs qui se goupillent. Je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, mais dans tous les cas, vous le verrez sur YouTube. Mais oui, des idées de voyage, j'en ai beaucoup. Et j'espère qu'en 2024, c'est des projets qui pourront se réaliser. Normalement, il devrait se passer quelque chose assez récemment avec le poteau Alex. Je lui fais une dédicace. Mais je peux pas vous en dire plus, mais il faudra bien rester connecté sur YouTube, c'est important. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez que je le refasse avec d'autres questions, etc. Parce que j'ai peut-être des questions auxquelles je n'ai pas répondu. En tout cas, moi, je me suis régalé à faire ce format. J'espère que vous en avez appris plus sur moi. Donc je vais pas beaucoup plus parler que ça. Je vous dis comme d'habitude, likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Puis maintenant on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une vidéo de pêche. Allez, ciao!